Le débardeur, mon gros, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. Non. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Kevin, tu me dégoûtes. Non, Kevin, tu peux pas te laisser parler comme ça. Elle veut des moulures? Eh ben, tu sais quoi? On va lui en donner des moulures. Je vais t'apprendre à les poser. Et tu pourras prendre une revanche sur la vie, Kevin. Et ça, c'est pour tous les Kevin de France. Et on se retrouve donc ici pour s'occuper des moulures de nos portes parce que on doit faire ça en premier. Parce qu'après, les plaintes et les moulures ici, les mains courantes que je vais mettre ici, enfin les genres de mains courantes, vont s'arrêter au niveau de la porte. Donc il faut savoir exactement où on s'arrête avec les moulures. Donc voilà. Alors, tu as plusieurs tailles de bâtis de porte. Tu en as, alors j'ai plus les tailles en tête, hein, mais tu vois, tu en as certains qui sont assez profonds, enfin assez larges, pour que ton placo puisse venir mourir à l'intérieur. Et donc ici, ça te fait un bord droit. Alors moi, je suis pas trop fan. C'est la solution, j'ai envie de dire, de facilité, et ça te fait des bords très droits. Moi, tu vois, je préfère avoir des moulures, tu sais, pour rajouter un petit peu de cachet au bâti, quoi, disons. Mais tu vois, comme là, moi ici, mon bâti, alors je sais pas si tu vois bien, mais j'ai mon placo qui dépasse un peu de mon bâti. Tu vois, il n'est pas à fleur. Quand on est comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un champ plat. Tu vois, j'ai un petit champ plat comme ça, très fin, que je vais venir mettre ici, entre, tu vois, mon bâti et mon placo pour rattraper l'épaisseur. Et une fois qu'on aura mis ce champ plat, là, on pourra venir remettre une moulure entre le bâti et le placo. Pourquoi on fait ça? Simplement parce que ton bois, donc ton bâti, il va forcément avoir des vibrations. Tu vas ouvrir, fermer la porte, la claquer. Et ton placo et ton bâti ne vont pas bouger de la même manière, ils ne vont pas réagir de la même manière parce que c'est du bois, c'est du bois et lui c'est du placo. Et ici, tu auras forcément une fissure qui sera visible. Tu peux la boucher comme tu veux, avec de l'acrylique, ce que tu veux, tu auras toujours une fissure qui va apparaître. Donc on met un champ plat pour pouvoir cacher cette fissure. Et je vais te montrer, parce que j'ai déjà fait sur l'autre porte, pour te montrer ce que ça donne. On arrive avec un résultat comme ça. Donc là, tu vois, on voit mon petit champ plat dépasser. Donc ça fait une première boursouflure, disons, un premier effet. Et ensuite, on a la moulure qui est ici. Et par contre, là derrière, il y aura le petit joint d'acrylique qui va tout cacher. Ça rend très bien, j'ai fait l'autre porte aussi. Et voilà. Et en fait, tu te dis que plus tu rajoutes, tu sais, de petites moulures, de petits machins, bah, ça va t'ajouter du volume à ton bâti, à tes bâtis. Et ça va rendre vraiment encore mieux. Ensuite, bah, dans les angles, tu vois, comme j'ai commencé à faire là, on le fera après, dans les angles et tout, parce que tu peux pas être parfait, on n'est pas des menuisiers. Tu mets de l'acrylique partout pour boucher un peu les angles. Donc ça, c'est les bâtis comme ça. Et on a un autre type de bâti, comme ici, tu vois, parce que la porte, elle est à l'intérieur de la pièce. Là, même si j'avais une super belle jonction entre mon bâti et mon placo, il faut que tu mettes un quart de rond quand même, pour la même raison, pour cacher cette fissure qui sera toujours là. Il y aura une fissure derrière, hein. Donc il faut la cacher. Donc on met un quart de rond comme ça. Forcément, tout va être peint en blanc, donc ça va se fondre dans la masse. Allez, on y va. Bon, déjà, on va se mettre d'accord. Je ne suis pas un professionnel de la moulure. Je ne sais même pas si ça existe, ce métier, un moulureur ou un je ne sais pas quoi. Les staffeurs, peut-être. Et on peut appeler ça de différentes manières. Moi, je dis que c'est des moulures, on peut dire que c'est des chambranles, des simèzes. Et il y a certainement une différence pour chacun de ces produits. Mais nous, on va appeler ça des moulures. Désolé pour les professionnels, c'est pas ce qui est le plus important. Pour démarrer, il faut bien les choisir. Moi, j'en ai choisi deux types. On a ce que j'appelle la main courante. C'est, tu sais, la longue moulure qui est sur les parties hautes. Et tu vois, j'ai choisi un modèle
qui ressemble à ça. C'est un modèle qui est, tu vois, plus large. Donc voilà, je trouve que ça rend bien. Donc il y a énormément de modèles différents. T'en as en bois, t'en as en polystyrène. Alors le polystyrène, c'est bien pour tout ce qui est plafond parce que tu n'y toucheras pas. Donc ça va rester nickel, quoi. Une fois que c'est peint, on voit pas la différence. Par contre, faut pas le mettre au niveau des murs parce que ça va s'abîmer. Tu vois, le polystyrène, tu peux l'enfoncer, tu peux le casser. Enfin voilà, c'est pas idéal. Tu peux mettre du bois. Le bois, j'en avais déjà choisi une autre fois, alors pas pendant cette rénovation-là. Et j'ai pas particulièrement apprécié parce que le bois, tu avais des différences de qualité, il était souvent pas très droit, tu avais des endroits où il s'abîmait, enfin il y avait des échardes, enfin c'était pas ouf. Et dans le temps, la peinture pouvait avoir tendance au bout de quelques années à s'écailler un peu. Et j'ai trouvé, tu vois, ce genre de produit. Alors c'est pas du polystyrène, enfin à l'intérieur on pourrait croire que ça en est, mais ça en est pas. C'est hyper dur, c'est déjà blanc. Moi, je les mets en blanc, donc voilà. Et on a, comme c'est du plastoc, tu vois, on a une rigueur. Elles sont nickel, elles sont bien droites, elles sont toutes pareilles. Enfin voilà, moi j'aime bien. C'est un peu cher, c'est vrai. Et parce que c'est un peu cher, justement, sur le deuxième produit, c'est les moulures qui vont servir pour les encadrements. J'ai choisi celle-ci. Alors pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est assez petite, elle n'est pas très chère, mais surtout qu'elle est symétrique. Regarde, on peut la mettre dans ce sens-là. Ou dans l'autre, c'est la même. Et ça, c'est important parce que quand tu fais les cadres, tu as plein de coupes, des coupes d'angle, etc. Et si à chaque fois que tu fais une coupe, tu dois la reprendre à l'envers, recouper l'angle, machin, tu vas perdre un petit peu de matière et semblant de rien, ça va être un peu plus chiant à poser. Enfin, ça va être un peu plus chiant à découper pour être sûr dans le bon sens, mais ça va être aussi quelques pertes. Donc, j'ai choisi celle-là qui est assez fine et qui est symétrique. Et ça va super bien. Moi, je trouve que ça rend bien. Et pour finir, il te faut une boîte à onglets. Alors moi, tu vois, j'ai choisi celle-là. L'avantage, c'est qu'elle rentre. Alors mes petites moulures rentrent et on peut régler les angles. Tu vois, il y a écrit les angles. Donc elle fonctionne bien. Sinon, j'ai une grande boîte à onglets qui me permet de faire les plus grandes moulures. L'idéal, c'est la scie à onglets électrique, mais j'en ai pas. Mais tu vois, si t'en as pas, et c'est pas grave, tu peux le faire quand même, tranquillement. Et ça coûte pas très cher à l'achat. Alors là, ici, tu as deux solutions. Donc, on est dans un angle, donc on fait une coupe d'angle. Ça, il n'y a pas de problème. Et par contre, quand tu arrives au bord d'un champ plat comme ça. Alors, la première solution, c'est de faire une coupe droite et de venir placer, hop, comme ça. Bon, c'est pas la bonne longueur, mais c'est pas grave. Et tu vois, tu arrives ici bien droit. Mais en fonction de l'épaisseur de ta moulure en bois, tu auras ici une petite épaisseur qui va sortir. C'est pas très très beau. Alors tu peux le faire, ça se verra pas. On est dans le détail du détail. Hein. Je veux dire, tu fais ton petit acrylique, ça pourrait ne pas se voir. Mais si je te dis ça, c'est que tu sais qu'il y a une autre solution. On va se faire un peu chier. En fait, tu peux donc faire ta coupe d'angle pour aller dans le coin là-bas, pas de problème. Et faire une autre coupe d'angle ici. Et t'emmerder à découper un autre petit bout en angle qui va te permettre de refaire une belle petite jonction ici. Quand tu la positionnes, ça te fait ici une très belle arête. Et c'est le détail qui rajoute encore plus de qualité. Donc, dans mes autres pièces, j'avais fait des coupes droites. Et là, j'ai regardé sur YouTube comment faire pour augmenter un peu la qualité. Et en fait, on m'a montré. Et en fait, j'ai vu quelqu'un qui maîtrise vraiment. Il faudrait que je retrouve la vidéo et que je le crédite parce que vraiment c'était une belle vidéo et donc ça rajoute vraiment du détail. Alors c'est chiant, mais bon, le résultat vaut vraiment la peine de se faire un peu chier et puis voilà, ça te prend 5, même pourquoi pas 10 minutes de plus, mais au final 10 minutes ça va rester tout le temps. Après, autant passer un peu de temps pour faire des finitions impeccables. Encore une fois, c'est ce qui fait la différence. Donc là, on va se coller ça, tu vois. Donc moi c'est de la colle, hein, normale. Hop, on met
2 cordons de colle. Tu vois, ce qui est bien, c'est sur ces moulures-là. Tu vois, tu as 2 rainures, une là, une là. Tu as des rainures qui te permettent de savoir où tu mets la colle. Et pourquoi les creuses? Parce que tu peux éventuellement passer un câble à travers. Un petit peu de colle ici sur l'angle, à l'endroit où on va coller le petit bout. Et on le met forcément sur notre trait de niveau. Et puis voilà, c'est nickel. On peut continuer. J'ai déjà installé ce que j'appelle la main courante qui est à cette hauteur. Alors moi je l'ai mise, le haut il est à 1,30 m à peu près. Alors pourquoi? Parce que je l'ai mise en dessous de la partie interrupteur. Les interrupteurs qui sont derrière, si j'ai un double interrupteur ça passe. Et voilà, après il y a différentes manières de faire. Moi j'ai bien mis cette hauteur là, j'ai pas fait trop haut parce que je trouvais ça moins beau, mais ça allait me faire aussi des plus en caisson. Ça allait être plus cher en moulure. Et plus bas, ça aurait fait drôle. Enfin voilà, j'ai trouvé que cette hauteur était idéale. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est trouver la bonne hauteur, le bon écartement entre les moulures que tu vas venir mettre ici pour faire tes caissons. Alors moi, j'ai trouvé, encore une fois, c'est mon avis, j'ai trouvé qu'un écart de 10 cm partout. Donc 10 cm de là, 10 cm du bord, 10 cm entre caissons, je trouvais que ça faisait harmonieux. On va partir là-dessus. Ici, tu prends ta main courante, forcément mettre de niveau, hein, tu mets ton laser. Hop, 10 cm là, 10 cm là, ça me fait, hop, là ça me fait mon angle de départ. Donc on sait qu'on va démarrer notre caisson ici. Pareil pour en bas, tu mesures 10 cm, voilà, comme ça tu as tes 2 angles. Ensuite, on détermine le nombre de caissons qu'on veut sur le mur. Je t'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, mais je m'étais mis une limite, il faudrait que je regarde. Mais là, tu vois, sur un mur comme ça, un caisson, pour moi, ça fait trop grand. 3, ça ferait 3 petits, j'aime pas trop. Donc, je trouve que 2, c'est la taille idéale. On se reprend, j'ai pris ma calculette. Donc, je te disais, on a un mur de 1530 moins 100 plus 100 plus 100, c'est nos 3 écarts. Ça fait moins 300, ça fait 1230. Qu'on divise par 2 parce qu'on a 2 caissons, ça fait 615. Donc là, tu vois, j'ai tracé un caisson, ça fait 615. On a 615. Pour la hauteur, je ne vais pas la prendre une fois pour toutes parce qu'en fait, on part du principe que le sol n'est pas forcément droit et nos écarts doivent être vraiment réguliers, sinon ça se verra. Donc, on prend nos hauteurs indépendamment pour être sûr d'avoir visuellement le même écart partout. Ça fera un trompe-l'œil. Si jamais on a un défaut au niveau du sol, et ben ça ne se verra pas parce que notre écart sera identique. Donc, je vais placer tout de suite mes 2 moulures du haut et ensuite, on va simplement sur l'angle mettre notre laser à chaque fois ou notre niveau, peu importe, pour pouvoir être droit et il ne restera plus qu'à mettre celle du dessous. Pour la fixation, moi, j'ai choisi cette colle. Alors l'idée c'est de trouver une colle PU ou comment ils appellent ça, OMS. Ne prends pas de colle néoprène, tu vas t'emmerder. Ne prends pas le premier prix non plus. L'idée c'est pas de mettre tes moulures et qu'elles bougent et qu'au bout d'un moment tout soit décalé alors que tu as tout mis niveau. Ce que j'ai trouvé bien dans cette colle que j'ai trouvé chez Leroy Merlin, c'est qu'elle fait ventouse vraiment tout de suite et elle colle super bien mais très rapidement. J'ai jamais eu de problème, même pour les moulures au plafond. C'est jamais tombé, ça colle tout de suite. Donc moi, maintenant, j'ai pris l'habitude, j'utilise celle-là. 2 petits filets de colle, tu viens la mettre sur les 2 angles que tu as tracés. Tac. Voilà. Et ça ne... Voilà, ça bouge plus. On fait la deuxième. Ensuite, tu peux prendre ton laser, tu peux prendre ton niveau, ou alors là, comme je suis sur un bord et je sais que mon bord, mon angle, je l'ai bien mis niveau, et bien pour celle du bas, j'ai mesuré 10 cm à partir de mon bord. Comme ça, visuellement, on aura toujours les mêmes écarts. Donc évidemment, les murs avant, faire attention de bien les dépoussiérer, parce que là, on colle directement sur l'enduit.
Donc le mur n'est pas encore peint. Je peindrai l'ensemble. Évidemment, je l'ai bien dépoussiéré pour ne pas coller sur de la poussière. Parce que sinon, ça va pas bien tenir. Là, petit truc, tu vois, je mets aussi de la colle dans mon angle. Parce que, pour deux raisons, comme ça va. Je suis sûr que mon angle va être bien collé. Mais bon, pas forcément réellement nécessaire. Mais c'est surtout que la colle, elle va dégueuler. Et comme la colle, elle dégueule, bah, tu passes avec ton doigt, t'enlèves le surplus. Mais au moins, ça te comble des éventuels écarts. Tu auras toujours des écarts parce que ta scie, elle est jamais nickel. Le réglage n'est jamais hyper à 90, ou alors c'est ici, toi, ta pose, elle n'est jamais hyper à 90, donc tu as toujours des petits écarts. Et le fait de laisser de la colle dedans et de le faire tout de suite, bah, tes écarts, ils sont déjà comblés, tu ne devras pas revenir avec de l'acrylique dessus. Donc au moins, ça te permet hop, de bien coller ton angle. Et visuellement, ce sera encore plus propre quand ce sera fini. Allez, j'enchaîne pour le reste. C'est parti. Et hop, on se retrouve, j'avais plus de batterie. Alors, regarde ici comment j'ai fait. En fait, j'avais tracé, tu vois, avec toutes mes mesures ici, là. Et tu peux pas arriver avec un angle aussi grand. Donc, j'ai cassé l'angle, tu vois. Donc, ça fait deux caissons comme ça. Et c'est nickel. Donc, c'était la dernière pièce du puzzle. Je vais te faire un petit tour. Tu vois, tous les caissons sont faits. Et maintenant, ce qui va rester à faire, encore une fois, dernière étape avant la peinture, c'est tu prends ton pistolet d'acrylique et tu refais des joints partout. Tu vois ici, tu repasses partout avec ton acrylique. Tu prends une éponge. Bon, je te passe cette étape parce que voilà, mais je vais faire hop, un coup partout. T'essuies bien l'éponge et tu seras prêt pour la peinture. On va pas le faire dans cette vidéo parce que moi, j'aurais préparé ce hall pour la peinture de ce côté. Mais tu vois ici, dans la descente des escaliers, j'ai pas pu terminer. Donc, j'ai commencé un peu les moulures ici. Mais quand je vais peindre, tu vois, en plus, je peins à l'airless. Bah, j'ai envie de tout arroser d'un coup. J'ai pas envie de faire de reprise au niveau de l'angle, etc. Et pourquoi c'est long? On a décidé de faire changer la fenêtre, je t'avais expliqué. Et j'attends qu'elle soit finie posée pour pouvoir continuer de plaquer, etc. Et pouvoir tout peindre d'un coup. Et je pensais que ça pouvait être fait depuis au moins un mois, donc on a eu beaucoup de délai avec la fenêtre. Et au moment de la pause aussi, bon ça arrive, hein, il y a eu de la casse, donc voilà, on est encore dans l'attente. Donc tu es aussi dans l'attente. Prochaine vidéo, on va se terminer ce plaquage, mais je ne sais pas quand je vais la sortir parce que je vais attendre la fenêtre. On a un dernier projet. Je te l'avais expliqué, c'est ici le projet de la salle de bain. Et là, pareil, on a des matériaux qui vont arriver, mais j'ai pas envie de switcher. J'ai envie de faire projet par projet, comme depuis le début, pièce par pièce. Donc, on va se terminer ce hall avant de démarrer cette salle de bain, j'espère pour cet été. Et puis voilà, donc, et ensuite, une fois que tout sera peint, on pourra s'attaquer aussi à terminer là les poteaux en bois. Tu sais, je fais un coffrage pour coffrer forcément ces tiges qui sont moches. Hein. Et on pourra terminer par peindre cet escalier. Et on a trop hâte parce que ce hall sera vraiment fini. Sur ce, je te dis à la fois prochaine pour la peinture.